Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma petite wishlist de Noël ou les 10 choses que j'aimerais trouver éventuellement sous mon sapin. J'ai organisé ça un petit peu comme un tag avec différentes catégories et j'ai centré ça surtout autour de la création et de tout ce qui nous concerne ici sur cette chaîne. Numéro 1. Une fourniture pour la pâte polymère. Là, j'aimerais bien avoir un pain de chaque couleur et de chaque marque de pâte polymère pour pouvoir me faire un nuancier géant dans mon atelier et que je puisse enfin pouvoir avoir une idée de toutes les pâtes une fois cuites et leur rendu une fois poncé, tout ça. Numéro 2. Un outil pour la pâte polymère. Pour ça, j'ai décidé de vous sélectionner un des outils que j'aimerais me confectionner, qui est le touret à polir. Pour ça, j'aimerais monter un énorme disque de flanelle sur un touret de bricolage et que c'est une rotation continue et comme ça, elle est posée sur mon atelier et je n'ai pas besoin moi de bouger l'outil comme je le fais avec ma ponceuse à main, mais je n'ai plus qu'à passer l'objet dans la flanelle et ça lisse uniformément. C'est un peu mon dream quoi. Numéro 3, cette fois-ci un outil pour le scrapbooking. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien avoir étant donné que je commence seulement le scrapbooking, mais s'il y en a un que j'aimerais bien avoir et que je pense qui pourrait m'être très utile, c'est la Big Shot. Donc c'est une machine qui va fonctionner avec des dies, donc avec des matrices de découpe et on va pouvoir avoir des dies très compliquées et pouvoir découper les formes et souvent associer avec l'empreinte d'un tampon. Et vraiment cette machine, elle a l'air hyper cool. Numéro 4, cette fois-ci un livre créatif. J'ai décidé de vous sélectionner un livre que j'aimerais bien recevoir, un livre sur la pâte polymère qui s'appelle Polymer Clay Color Inspirations. C'est un livre qui recense la façon de traiter les couleurs en pâte polymère, de les associer et comment faire de beaux rendus. Je pense que c'est un livre qui peut être très complet et très riche, notamment pour ceux qui ont du mal à faire des associations de couleurs et à gérer la couleur dans leur création. Numéro 5, j'aimerais avoir un bijou de créateur, mais de créateur polymère bien sûr, et je pense que le seul bijou de la seule créatrice que j'aimerais vraiment avoir un jour dans mon atelier et à porter fièrement, c'est un bijou de la créatrice Gris Bleu, dont le vrai nom est Céline Charuot, que j'ai pu rencontrer aux 50 ans de Fimo et dont j'admire le travail depuis je pense aussi longtemps que je crée, donc quasiment 10 ans. Je suis absolument admirative de cette créatrice et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à découvrir son travail qui est l'un des plus merveilleux qui soit. Et maintenant, numéro 6, un objet multimédia. J'ai décidé de mettre dans cette liste, il y a plusieurs choses sur ma vraie liste de Noël, dont par exemple un petit caméscope pour laquelle je pourrais vous tourner des vidéos plus facilement qu'avec mon réflexe, notamment pour les vlogs et les petites vidéos simples comme celle-ci par exemple. Mais ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est un nouvel appareil photo réflexe, puisque le mien est vraiment vieux. L'objectif est cassé, mais ça vaut pas le coup de le remplacer puisque j'ai un EOS 500D et j'aimerais avoir le 750D. Père Noël, écoute-moi s'il te plaît. J'aimerais vraiment avoir un nouveau moyen de filmer et de prendre de belles photos. Numéro 7, déjà, un accessoire pour la chaîne. J'aimerais pouvoir un petit peu upgrader mes vidéos et faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Pour ça, je pense que ce qu'il me faudrait, c'est un nouveau système lumineux, puisque là, je fonctionne avec ma lampe loupe qui a une lumière blanche très très bien, et dans mon atelier, je suis essentiellement éclairée en lumière du jour, donc c'est déjà très bien pour les vidéos, mais j'aimerais vraiment avoir un ring light. Donc un ring light, c'est une énorme lumière en forme circulaire qui se place derrière l'appareil photo et qui émet une lumière blanche à LED, donc qui est parfaite pour le tournage de vidéos. Et j'aimerais aussi pourquoi pas avoir des softbox et pourquoi pas un parapluie. Voilà. C'est trop demandé? Ouais, un peu. On arrive déjà au numéro 8. 9. Je me suis déjà perdue. J'aimerais avoir un petit élément de déco.
un petit élément de déco pour mon atelier qui serait parfait. Ce serait un petit fauteuil que j'aimerais avoir à peu près ici pour accueillir quand j'ai du monde qui vient me voir et quand Benoît vient me voir quand il fait une pause de son bureau. J'aimerais un petit fauteuil aussi qui me permettrait de tourner mes vidéos et que je puisse être assise et qui soit vraiment très cosy. J'aimerais un petit fauteuil jaune moutarde qui irait parfaitement bien avec cet univers bleu et noir. J'adorerais un truc jaune là, juste un fauteuil jaune. J'en ai vu un chez Ikea. On va voir. Et enfin le numéro 10, là je vous ai mis un rêve à réaliser durant 2017. J'ai une liste de rêves que j'aimerais réaliser. Certains sont déjà cochés, certains non. Mais pour ne pas trop vous dévoiler mes petits projets et mes trucs comme ça, je vais juste vous donner comme le rêve que je voudrais aboutir et réaliser en 2017, c'est de faire de ma passion mon métier. Donc il est vraiment nécessaire pour moi d'en faire mon occupation principale ou secondaire, mais que ça devienne plus concret. Donc j'espère courant janvier pouvoir professionnaliser la création et en faire une activité, voilà. Donc c'est le dernier, je pense, des cadeaux, la dernière chose sur ma wishlist, c'est peut-être la plus importante pour moi, puisque tout le reste n'est que matériel. Celle-ci, elle est plus personnelle et de développement personnel. Donc j'espère que je pourrai réaliser ce rêve-là en 2017. Et voilà, ma petite wishlist un peu ambitieuse est déjà terminée. Dites-moi ce que vous avez demandé pour Noël, ce que vous aimeriez bien recevoir, s'il y a des choses qui ont en commun avec moi. Je vous mets la liste en barre d'infos, n'hésitez pas à recopier et mettre en commentaire, à compléter avec la même liste que la mienne, ou à faire votre propre vidéo, comme un petit tag wishlist de Noël. Ce serait hyper sympa de voir ce que vous avez fait. N'oubliez pas de continuer à soutenir vos youtubeurs préférés, parce qu'en ce moment c'est une catastrophe, c'est un peu une mauvaise passe pour nous, puisque nous ne sommes plus aussi visibles qu'avant. Pour ma part, je vois qu'à chaque vidéo que je poste, je perds une trentaine d'abonnés, YouTube les supprime et j'ai environ 3 fois moins de vues, et c'est vraiment dommage. Je sais que ce n'est pas un défaut de qualité de vidéo ou de ça, c'est juste que YouTube ne référence plus le contenu des petits créateurs. Donc n'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu si vous appréciez les vidéos de vos youtubeurs préférés, et donnez votre avis et partagez sur vos réseaux pour aider un petit peu à sortir de ça et qu'on se débrouille et qu'on se batte tous ensemble pour faire revenir les petits créateurs comme nous. Voilà, sur ce je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie encore de votre présence. Pour ceux qui ont encore la chance de voir les vidéos se poster, on se retrouve très vite pour un tuto et d'autres vidéos. Allez, ciao!